Il y a 200 000 personnes qui ont voté en 1995 qui n'avaient pas le droit de vote. 217 000 pour être plus exact. Comment se fait-il que le post-mortem du référendum de 1995 n'a pas encore été fait? Si nous voulons unir les indépendantistes, il faudrait prendre des garanties pour ne plus que nous nous fassions voler. Ça nous prend une carte d'électeur. Moi, j'ai envie de dire à tous les partis, je voterai pour le parti qui me proposera l'indépendance et qui proposera une carte d'électeur. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de carte d'électeur alors que nous savons que nous avons été volés? Et que ce vol-là, ça va être un vol dramatique, là. Ils ne nous ont pas volé des pneus à pleine voiture, ils ont volé notre pays. Ce pays qui devrait être indépendant depuis 13 ans et qui ne l'est pas, alors que nous avons été volés par des bandits, par la mafia, par des criminels, par des gangsters, des voleurs de pays, qui aujourd'hui se promènent dans les rues, qui sont riches et qui nous regardent et qui nous font la leçon. Moi, j'ai commencé à en parler en 1996. Vous le dites, il n'y avait personne qui parlait de ça. J'étais au mouvement Souveraineté du Québec à ce moment-là, et il n'y a personne qui parlait du vol du référendum. Voyons donc, Gilles, arrête de nous fatiguer avec ça. Et je commençais à recueillir des témoignages. Des gens de Brassard qui me parlaient d'autobus qui arrivaient des lignes où les gens venaient voter à autobus entier sans parler ni français ni anglais, et que ça rentrait, là, à plein d'autobus dans des bureaux de scrutin. Quand j'ai vu un taux de participation de 94 %, j'ai jamais cru à ça. C'est impossible. Dites-vous, le 9,4 logements sur 10 qui a voté, ça ne peut pas. Eh bien, c'est tout inventé. Ce sont des télégraphes. Et la plus belle preuve du vol de 95, c'est la loi C-20. Pourquoi ils font ça? Ils sont sûrs que ça, gagner, pas besoin de ce loi-là. Là, ils sont obligés de monter le taux. Pourquoi pensez-vous qu'ils montent le taux? Pourquoi disent-ils que 50% plus 1, c'est pas assez? Pourquoi? Pour une seule raison. Parce qu'ils savent qu'ils sont battus à 50% plus 1. Puis ils prennent pas de chance, puis ils leur montent. Ottawa le sait, c'est Ottawa qui a concocté ce vol-là. Ce sont tous des sujets que les indépendantistes ont besoin de discuter. Ils n'ont pas l'occasion de le faire. Et tant et aussi longtemps que nous ne provoquerons pas des assises nationales où nous pourrons, au-delà de ce qui nous différencie, au-delà de nos préférences, au-delà de nos divergences, au-delà de nos intérêts électoraux, tout le monde a des intérêts. Tous les intérêts sont légitimes, pas juste les villes. Tous les intérêts sont légitimes. Au lieu de les cacher, mettons-les sur la table. Moi, mon intérêt, c'est que l'indépendance se fasse et vite. Le plus vite possible, le plus court chemin. On a déjà trop attendu. Moi, j'en ai vu mourir des centaines qui n'ont pas vu ça. Puis qui auraient bien mérité de le voir. On ne serait pas là aujourd'hui sans ces pionniers qui, à une époque où on pouvait faire des congrès dans des cabines téléphoniques, alors qu'aujourd'hui nous sommes des millions. Et tu as vu une manifestation qu'on avait faite à Ottawa devant la Cour suprême. C'est Michel Vastel qui était journaliste. Imaginez comment ça peut faire longtemps. Il est maintenant chroniqueur, il était simple journaliste. Puis il vient voir, puis il dit, M. Réaume, combien êtes-vous? Il dit, on est 62. Il dit, en êtes-vous sûr? J'ai dit, oui, je nous ai compté 2 fois. J'ai tout 31. C'est pour ça que j'ai toujours été, et je demeure, en faveur de la tenue d'États généraux, non pas de l'indépendance. J'ai rien contre le mot, là, c'est bien. Chacun son idée. Moi aussi, je dois à mon idée. L'État généraux des indépendantistes. Nous, l'ensemble des moi que nous sommes, nous avons tous, nous, chacun d'entre nous, quelque chose à dire. Au-delà de notre parti. Puis, puisque nous avons des représentants de certains partis, que je respecte tous, je les invite, moi. La plus belle nouvelle qu'on pourrait lire dans un journal, moi, si j'étais chef d'un parti aujourd'hui, la première chose que je ferais, c'est que je tenterais de tisser des fonds avec un autre. Je pense que chacun a le droit d'avoir sa propre vision.
Mais il est essentiel, et j'ai bien compris comme vous tous, le gros morceau, c'est le Parti québécois. La masse des souverainistes vote pour le Parti québécois. La masse, la population n'est pas au courant comme nous. La réalité politique dans son détail, elle ne le connaît pas. Nous sommes des fans, non pas des fanatiques, mais des fans de l'action québécoise, de l'action politique. Mais la population en général, là, vous allez lui dire là, telle et telle chose, ils ne suivent pas ça, ils vont voter, point. Mais il est important que le Parti québécois soit davantage conscient. Il faut des États généraux des indépendantistes pour ne pas que nous diluions non seulement notre message, mais nos énergies. L'indépendance, les gens sont pour ça. Il ne faut pas se fier à ce qu'on lit dans les journaux. Quand je vois Crop la presse, hier, le Crop la presse, Crop c'est la façade de Jessica. Le plus gros client de Crop, c'est Jessica. La presse, le soleil, et ainsi de suite. Ils sont là pour faire un travail et ils le font. Ils ne sont pas malhonnêtes. Ils sont reconnaissants à la main qui les nourrit. Puis là, eux autres, ils ont décidé qu'ils étaient pour Harper, contre Dion, puis ils vont nuire au bloc le plus possible. Donc, il ne faut pas compter sur les médias, il ne faut pas compter sur André Pratt, Lysiane Gagnon, Alain Dubuc, pour faire le travail de promotion de l'idée de l'indépendance. Il ne faut pas compter sur les médias d'information et sur Radio-Canada en particulier pour faire en sorte que les aspirations nationales, naturelles, normales de notre peuple soient diffusées. Et la langue française, tout le monde dit qu'il faut défendre la langue française. Ça ne coûte rien de dire ça. C'est pas défendre la langue française. Sans l'indépendance, il n'y a pas de loi 101 possible. Ni les partis politiques, ni les groupes, même les groupes les plus importants qui existent. Comment se fait-il qu'ils sont incapables de dire, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, qu'il est impossible de défendre le fait français sans avoir l'indépendance du Québec? Tant et aussi longtemps que le Québec sera dans le Canada, le Québec sera contraint à un bilinguisme constitutionnel. C'est le Canada qui tue le français. Si on veut du français, il faut sortir de cette galère. Et le plus vite possible. On connaît ici que son manque de tous les partis indépendantistes. Pas d'un, pas de deux, de tous les partis indépendantistes. Poussons cette idée de rencontre nationale. Obligeons nos chefs à se rencontrer. Obligeons nos dirigeants à mettre sur la table leurs exigences. Et vous verrez, vous pourriez être surpris. Et peut-être que le miracle se produira, c'est-à-dire le jour où bientôt, tous ensemble, nous pourrons dire, Québécois, Québécoises, où que tu sois sur terre, reviens chez toi, car maintenant tu as un pays, tu as un drapeau, tu as ta patrie. Vive le Québec!